On était tannés. Il y avait trop de festivals dans le marché. On a donc créé le Poudre Fest. Et cette année, c'est la 13e édition. On est devenu le meilleur festival de musique au monde en utilisant des bons groupes diversifiés qui viennent pas jouer partout ailleurs à toutes les années. Vulgaire Machin, Frank Turner, Voivod, Subhumans, Fucked Up, Drug Church, The Slackers, No Bro, Sam I Am, Tim Berry, American Steel et des centaines d'autres. 3 jours de spectacles gratuits dehors, ouverts à tous, et en plus, des spectacles individuels en salle avec le passeport 3 jours. Depuis 15 ans, nous avons des dizaines de milliers de festivaliers et artistes satisfaits. Visitez poudzefest.com et essayez-le vous aussi. Poudzefest. Présenté par la Brasserie de l'Âme et Pit Caribou. Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Ici Alex. Et je suis avec le stagiaire. Yes! Comment ça va, fucking stagiaire? Ça va pas pire. Ça fait longtemps? Ça fait, une crise de bout, hein? Crise de bout. On a avec nous aussi Papi Joe et le merveilleux Maxime. Allô, Papi Joe. Yo, Maxime. Ça va? Comment ça va, les gars? Correct. Ah, ça va. Ça va? Ouais, c'est vendredi. On est le printemps. Vendredi, on fait des critiques d'albums, que ça fait un sale bout qu'on essaie de Pour faire. Pour vrai, oui. Beaucoup d'imprévus. Mais je suis content d'être ici. Je suis content d'être ici. Merci de nous recevoir. C'est très aimable à vous. Je suis content d'être avec vous. Ça fait longtemps que c'est ça, comme on dit, qu'on essaie d'enregistrer ça, puis qu'on a tout le temps des imprévus, surprises. C'est ça, des fois, c'est fastidieux. C'est familial. On a passé proche d'en avoir un encore à soir avec mon père qui m'a écrit tantôt. Je suis en route. Il va-tu être là? Il va arriver à m'amener. Nice. Il arrive à son rythme. Et avant de commencer la première critique, Max, on t'a envoyé à une première. J'étais une délégation spéciale. Yes. Oui. Du bruit à mes oreilles, rencontre l'humour. Oui, effectivement, rencontre l'humour. À la rencontre de l'humour, oui. Oui, j'ai été envoyé tel un bon journaliste médiatique à la première. J'allais voir le spectacle, la première médiatique de David Bocage. Yes. Au Club Soda, mercredi. Yes, comment c'était? C'était la première fois que tu allais à une première? Oui, c'est la première fois que j'allais à une première. Oui, nice. C'était ma première. Puis c'était comment? Ben, c'était vraiment cool, mais j'ai écrit un petit texte parce que j'aime ça, des fois, garder mes idées fraîches. Fait que je vais vous lire ça, OK? Mais en fait, ce que j'ai particulièrement apprécié dès le début, et c'est ce qui est cohérent avec c'est parce que l'élément est relatif au commencement, OK? Monsieur Bocage, David pour les intimes, ne nous a pas demandé comment on allait. Parce qu'en fait, quand on va voir un spectacle, oui, la personne s'adresse à nous, mais elle nous communique quelque chose. Elle n'entretient pas une discussion bilatérale. En fait, l'unilatéralité est la clé ici, sinon ça peut dégénérer assez rapidement. Puis là, pour que vous compreniez, on va se faire une petite mise en scène, d'accord? Vous allez comprendre, OK? Je vais dire, OK, à go. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, ça va correct. Je suis pas mal tanné de l'hiver. J'ai remisé ma nouvelle siffleuse en patin. C'est pas comme ma vieille mère qui a pas fait de l'huile à grosse rouille. J'espère que le chef n'est pas jamais l'hiver prochain parce que dans ma patience, c'est à bout. Et à un moment donné, c'est assez le maudit hiver de marde. Comment allez-vous? Exactement. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez l'importance d'une unilatéralité dans le dialogue? Hein? C'est clair comme de l'eau de roche. C'est ça. Sinon, les sièges n'étaient pas très confortables. J'avais de la misère à trouver ma position. Ouais. Okay. Des fois, j'étais comme ça. Puis là, je me penchais comme ça. Mais là, je bloquais la fille à côté. Elle ne pouvait pas voir. Le problème, c'est peut-être pas les sièges, c'est peut-être toi. Ouais, puis là, si je bougeais trop, le coussin bougeait. En tout cas, c'était vraiment compliqué. Mais sinon. Fait que Club Soda a amélioré vos places assises. Pour vrai, oui, en haut, là, ça fait un petit peu dur. Mais sinon, la prestation, là, une prestation délicieusement plaisante. J'ai beaucoup ri.
Mais pas autant que la dame derrière moi. Elle a ri un petit peu plus, mais un mélange comme de... Elle toussait, elle faisait un bruit de cochon, puis elle s'est tout fait, c'était hot. Mais chacun son rire, on ne juge pas. T'es sûr qu'elle riait ou elle faisait une gâterie à son mari à côté? Ah, pis tabarnak. Un n'empêche pas l'autre. Peut-être qu'elle riait de son mari en le gâtant. Je ne sais pas. Mais, Ça serait bon. Désolé, mais sinon, moi, pendant le spectacle, je me suis dit à moi-même que j'aurais comparé David à Laurent Paquin, mais plus en shape et avec des cheveux. C'est bon, Ok. ça. C'est une belle comparaison. j'aime ça. Non, mais c'est un spectacle, je dirais qu'il nous a concocté un spectacle très éclectique avec des transitions franches. Ça partait dans tous les sens, mais vraiment de façon structurée. Puis j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment un beau spectacle. Fait que tu recommandes d'aller voir David Bocage. Oui, pour vrai, allez le voir. Je sais qu'il y a déjà plein de dates sold out, mais il y a vraiment des dates, je pense, prévues jusqu'à l'année prochaine. Déjà. Non, ça vaut la peine. Pour vrai, c'est cool. Ouais. Si vous le connaissez un peu, moi, je le connaissais pas tant. Fait que je m'en ai un peu comme dans l'imprévu, dans l'inconnu, ouais. Puis c'était vraiment cool. Vraiment. Imprévu aussi. Oui, mais c'est parce que. Oui, imprévu aussi, mais tu sais, il y a de la musique. OK, c'est ça. Puis Ça, c'est ma question. Ça s'en dit ce qu'il fait. Des fois, il fait des tunes sur des airs de chansons connues, mais qui. Puis, tu sais, ça part dans tous les sens. Puis, j'ai ri en tabarnouche. Ouais. Ah, that's it. Bravo. Je me demandais c'est quoi le lien avec la musique, mais s'il a fait de la musique. Ben, c'était pour Le ça, lien Laurent est Paquin. réglé, là. Parce que Laurent Paquin fait de la musique des fois dans ses spectacles. Ah oui, c'est lui qui chantait lesbienne. Exactement. Sauf que David Bocage, il est en shape et il a des petits beaux cheveux. Contrairement à moi. Bah, Et à Laurent Paquin. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais si tu te fais pousser les cheveux, tout en. Ben, c'est parce que si je me fais pousser les cheveux, ça pousse plus bien. OK, c'est ça. Parce que moi, ben, souvent, on me dit ça, genre, ah, t'as pas de cheveux. Je suis comme, non, c'est juste que je m'y rase. Ouais, non, c'est ça. Toi, t'as une coupe de cheveux courts, moi, j'ai une coupe de cheveux chauve. OK. Ben, quand je suis sur le crâne. Ouais, mais c'est pas une coupe de cheveux chauve. OK, vraiment. c'est ça. Ouais. C'est correct. Fait que Donc, ce soir, critique d'album, les gars. On commence par lequel? T'enchaînes On ça. commence. Hein? Ouais. T'enchaînes ça de même? Tout, Ouais. tout Ben compris? Ouais, Tu compris? ça de même. Si t'as pas compris, ben, écoute, tu le réécouteras. À un moment donné, il faut que ça avance. On a 2 critiques à faire. On commence avec. Donne-lui une chance, il est rouillé un peu. Ben, on commence quand même par la critique, vas-y. On commence avec la critique de Turnstile, Glows On. C'est pas Turnstile? Turnstile, ouais. Turnstile. Ouais, moi tout, j'ai eu de la misère, c'est Turnstile, Turnstile. Faudrait leur demander. C'est un groupe québécois? Non. Non, de Baltimore. Tant mieux. Baltimore. Tant mieux. Baltimore. Fait que ouais, c'est la critique, c'est un album choisi par Max. C'était moi qui l'ai choisi. Et oui, qu'est-ce qui t'a amené à choisir cet album-là? Ben, j'aime cet album-là, mais je te dirais, quand c'est sorti, je pense que c'était en 2020 quelque? Ouais, 2020 quelque. 2022, c'est surtout, ouais, je pense. Je pense. Il me semble que c'est ça. Je sais que c'est un album que Il a j'avais beaucoup fait parler. beaucoup fait parler, effectivement. Il y a des gens qui l'ont adoré, il y a des gens qui l'ont détesté. Il y a des gens, je pense, qui aiment juste chialer parce que ça leur fait du bien de chialer, qui ont bâché l'album avec des arguments qui, tant qu'à moi, n'avaient pas tant de valeur. Mais moi, j'étais, pour ma part, un peu mitigé à la sortie. Puis ça faisait un bout de temps que je ne l'avais pas écouté. Fait que je l'ai réécouté. J'ai comme un flash. Puis je vais vous dire plus tard, un petit peu dans quelques instants, ce que j'en ai pensé. Mais je suis vraiment content qu'on en discute ensemble ce soir. All right. Moi, je ne l'avais pas écouté encore. Je l'ai écouté justement pour ça. Comment que... Vous connaissiez pas ça, toi, Kevin? Moi, j'avais pas écouté ça. Non, Ben tu connaissais non, pas je ça. pense pas que c'est un groupe, ben, j'aurais- Papy Joe, tu connaissais de ça? Non. Non? Non, Ok. quand je vais à la pochette, je vais comme, qu'est-ce que c'est ça? Non, mais je me doutais que peut-être juste toi allais connaître ça. Ouais, moi, je les ai déjà vus en show aussi. Chris, Moi, je pensais, mais Nasty je bon pense band en pas. show. C'est pour de vrai un des meilleurs bands que Ouais. j'ai vus en show. C'est-tu à il y a une- Verdun? Non, c'était au Fouf. Ouais. Au Fouf? Au Fouf, il me semble avec Bane, Oh shit. Ah ouais. si je me rappelle bien. OK. Très, très gros show. Puis c'est comme un des bands qui a une plus grosse présence scénique, je pense, que j'ai vu. Là. Ils sont débiles. Mais moi, première écoute de cet album-là, mettons qu'on se lance dans la première écoute, pas été convaincu. Non, ben c'est différent. Ben, c'est différent, mais cohérent avec ce qu'il faisait déjà avant. Ben, j'ai pas écouté qu'est-ce qu'il faisait avant. Là. Non? Non. Non, moi j'ai écouté. Mais moi, j'ai. Je vais le dropper tout de suite, mon gros affaire, là, ben, parce que c'est une pensée qui m'a pas lâché de tout le long de mes écoutes, mais c'est comme. J'ai eu l'impression, tu sais, que Turnstile, c'est Chris de bon band, c'est une petite bonne sauce à Spagne.
Puis là, ils voulaient rejoindre plus de monde. Fait qu'ils ont crissé une grosse chaudière d'eau dedans pour avoir plus de monde au souper. Genre. J'aime ton image. Je trouve que c'est du turnstile dilué au bout. Ils voulaient atteindre, c'est vrai, là, ils voulaient atteindre un plus grand public. Ils ont réussi aussi. Là, ils font les gros festivals. Chris, ils ont fait Oshiaga. Là, ils n'auraient jamais fait Oshiaga avant. Ouais, avant la sortie de cet album-là. Ils ont voulu élargir leur public, ce qui est super correct. Ça reste dans la même vibe, mais j'ai l'impression qu'ils ont tout dilué l'intensité. Est-ce qu'il y a eu un changement de membre entre cet album-là et l'autre d'avant? Il y a des changements. Là, je sais qu'en ce moment, il y a une fille maintenant dans le band. Ouais, mais... À la guitare. Essayes-tu de dire que c'est ça le problème? Non. Non, elle est arrivée après la... C'est misogyne, mais ça, on le sait. Non, mais ce qu'on dit, c'est que par rapport à cet album-là, je pense que s'il y a eu un changement de membre, c'est sûr que ça a dû changer dans la sonorité. Je sais qu'elle est arrivée après la sortie de l'album. Ouais. Je pense qu'elle est arrivée pour les dernières tournées. Là. Mais je sais pas si à la composition de cet album-là, il y avait... Ouais, je me rappelle plus. J'avais fait des recherches là-dessus, mais ça fait trop longtemps. Puis j'ai comme oublié de me rafraîchir la mémoire. Mais j'entends ton argument. Je peux pas vraiment le réfuter parce que j'avais pas pensé comme ça qu'il voulait juste élargir. Ça a du sens. Personnellement, c'est un album qui m'a plu. C'est sûr qu'au début, première écoute, en 2022, j'étais comme un peu mitigé parce que je me disais ça sonne plus mainstream un peu, mais en même temps, je sais que le commentaire qui revenait souvent, c'est c'est pas assez hardcore, c'est pas du vrai hardcore. Je suis comme, what the fuck is mais il y a tous les codes du hardcore, dans l'album, mais je trouve qu'il n'y a pas l'intensité du hardcore. Oui, mais ça, je vais faire du name drop, comparer des choses, OK? Je vais te comparer, mettons, H2O. Ils sont trop punk pour le hardcore, mais sont trop hardcore pour le punk, mais sont trop punk pour le hardcore. T'écoutes du vieux 7 Seconds. C'était très punk rock, mais ça fait avec le hardcore. Tu sais, une demandée, c'est où tu traces ta limite. Ça limite. Les joueurs avec les codes. Oui, mais il y a l'énergie. Je trouve qu'il manque d'énergie dans l'album. Il y a pas... Je sais pas. Tu sais, même quand, mettons, je regardais des lives un peu, j'étais allé intrigué par voir comment ils agissent en live avec cet album-là. Puis j'avais l'impression qu'il était un peu aussi comme... un peu plus mollasse d'un tune. J'ai l'impression qu'ils sont moins comme garochés dans le bout. Puis là, il y a des bouts, dans les chansons, il y a des parties plus intenses, qui ont plus d'énergie. Puis là, on les revoyait comme repompés. Mais après ça, ça retombait comme un peu plus... Puis même là, j'ai l'impression de moins les reconnaître. Un peu genre sur stage par ces moments-là. Un petit peu plus soft. Ouais, puis je sais pas, je trouve vraiment qu'ils ont... Tout a droppé d'une coche l'énergie là, dans cet album-là. Puis c'est ça que je trouve qui m'a déçu de cet album-là. Parce que ça, j'avais entendu dire que c'était plus élargi, mais moi, je suis pas quelqu'un qui a un problème avec ce qui sonne plus pop. J'aime bien la pop-punk, j'aime bien le easycore aussi, à la 4 Years Strong, des affaires de même qui est très plus pop. Puis, mais ça, c'est de où que ça partait. Je vois qu'il y a une suite, mais je trouve qu'ils ont juste droppé l'énergie qui était l'essence de ça. Intéressant. Moi, je trouvais qu'il y avait une espèce quand même de vibe positive, puis j'aime beaucoup quand même leurs paroles. Mais ça finissait par me rejoindre, peut-être parce que je suis rendu plus vieux qu'en 2022, même si je vieillis plus, parce que j'ai décidé que je faisais plus ma fête, donc je ne vieillis plus. Jusqu'à temps que... Je pense pas que ça fonctionne de même. Non, ça fonctionne pas comme ça, mais je me suis dit qu'un jour, j'allais oublier quel âge j'avais. Fait que je vais vivre dans le déni éternellement. Puis ça va me convenir. Fait que, étant donné que le temps passé, je suis peut-être... On dirait que je l'ai réécouté cette année. Et je l'ai plus apprécié qu'en 2022. OK. Puis je trouve qu'il y a quand même une bonne vibe, mais... J'entends que le point d'Alex, malgré sa misogynie, c'est très valide. Ma misogynie, ça. Calisse de tabarnak. Les sont gratuits. Oui. On s'en fout. Tabarnak. On va aller en musique. De quoi tu parles? On va aller. On passe au vote. Est-ce qu'on peut frapper le stagiaire? Non, je vais pas attendre une transition, là, j'arrive. Non, mais j'aimerais attendre le... Voyons. Est-ce qu'on va en musique? On va aller en musique. Après ça, on prend le point de vue de
Papy Joe. Yes, Ouais, yes, un parce point qu'on de a vue on a quand même pas mal de chansons écoutées dans nos épisodes. Fait que moi, j'étais allé avec celle-là qui était la plus hardcore, TLC. Ouais. Selon moi, dans l'album, c'est elle qui C'est vrai. qui représente plus le vieux Turnstile. Fait qu'on va écouter ça, puis on va revenir tout de suite après. Alright, grosse tune, tabarnak. Ouais, moi, je suis d'accord. Grosse tune de l'album. Grosse tune, mais vas-y, dis-nous à quel point c'est pas progressif, les tunes sont trop courtes. Ben, la première écoute, ça s'est fait comme paf. J'étais comme, Chris, c'est déjà fini. J'étais comme, c'est quoi là? Ben, j'ai niqué comme un lapin ici. Ça a duré 5 secondes, j'ai fait une Tout crise cardiaque. ne doit pas être relié au sexe. Ah, ok, excuse. Mais. J'ai couru comme un lapin. Ouais, mais j'entends ce que tu dis quand même. Parce que première écoute, c'est ça, vous dirais ça a comme passé trop vite, je voyais pas les tunes passer, puis j'ai comme juste eu l'impression d'écouter une grosse tune au complet. Là, après ça, après un peu de recul, là, je l'ai réécouté. Là, en le réécoutant, j'étais comme, Chris, me semble, ça me fait penser genre des années 80, le petit clavier. Puis là, j'étais comme, c'est du synthwave avec juste la distorsion. Ben, le côté 80, après je viens d'avoir un flash pendant que la tune jouait, puis c'est de quoi que j'ai déjà pensé aussi, puis ça m'est revenu. Je trouve que, c'est peut-être mon contre-argument pour ce que tu disais tantôt, que ils sont rendus. C'est à toi, je parle, Calice. Ouais, je t'écoute. Ah, non, J'ai juste une larve à côté de moi. Non, mais tantôt, tu me disais que c'était un peu plus ça. C'est donc bien rendu rigide, site, là. Ça va vite. On va te sortir une chaise, toi, si t'es pas capable d'être assis sur ça. Nous autres, on a augmenté nos C'est où ta standards. colonne, Non, mais Calvin? première fois que je viens dans le nouveau Tiens-toi studio, droit. j'essaie d'être confortable, je vais me faire prendre. C'est comme moi au Je club reviendrai soda. pas, Ta masculinité toxique, là, avec tes jambes toutes écartées, là. Bon, misogyne qui parle. Fait que c'est ça. C'est Parce pour que ça pour les venir, misogynes Alex, sont sur ce divan-là. attends, pour un peu, pas contre-argumenter, mais peut-être juste comme développer la discussion avec toi. Tu sais, tantôt, tu disais peut-être un peu plus soft, il y a comme les petites énergies qui a droppé. J'ai l'impression que What If, ils ont juste pris une vibe un peu plus comme les années 80 où c'était déjà, tu sais, le hardcore était un peu moins comme agressif que maintenant. Ça, c'était plus doux. Là. Fait que peut-être qu'ils ont juste voulu chercher une autre vibe qui, oui, dans un sens, c'est peut-être plus soft, sans vouloir devenir plus soft aussi. Ils ont peut-être voulu explorer ailleurs. Peut-être que ça fait que, oui, ça leur a ouvert un plus grand public, mais est-ce que c'était ça l'idée? Je sais pas, en même temps, c'est explorer d'autres horizons. C'est ça, exactement. Mais c'est 100% correct. C'est juste, Oui. c'est ça, moi, c'est. Mais ça apporte juste comme un autre, là, une nuance. Ouais, puis c'est que j'en avais. Tu sais, j'ai tellement entendu parler de cet album-là que veux pas, tu te fais un peu d'attente. Surtout quand, tu sais, ça, je l'avais pas écouté encore parce que j'attendais autant un peu des deux bords, tu sais, comme, c'est vraiment fou, puis c'est pas bon. Puis j'étais mitigé à je l'écoute-tu ou je l'écoute pas, justement pour. Tu sais, j'aime beaucoup cette band-là, puis je savais pas si j'allais être déçu ou non, tu sais, puis c'est
il manque ce côté-là du band, je trouve, dans cet album-là, qui est comme dans la tune TLC. Ça se peut que tu rajoutes un layer, tu changes un ingrédient à ta sauce, puis tu vas perdre une clientèle, tu vas en croître une autre. C'est tout à fait normal. Je sais que c'est pas de quoi qu'il faut m'empêcher, mettons, d'aller les revoir en show, parce que Chris, c'est un bon band, ils font pas juste le nouvel album en show non plus, ils font des vieilles tunes puis tout ça. Fait que, c'est un band qui est crissement bon, c'est un band à voir en show. C'est juste cet album-là, moi, ça m'a pas parlé. Ben, tu vois, Alex, moi, je te rejoins dans ce sentiment-là. Parce qu'un coup que je l'ai écouté une deuxième fois, il y a des suggestions. Après ça, il pop sur le côté. Mais ils sont allés rechercher l'album de The Old Dead Tree qu'on avait écouté. Fait que là, lui, il a comme parti. Puis là, je l'ai réécouté, cet album-là. Puis j'étais comme tabarnak. Après avoir écouté ça, l'album The Old Dead Tree, il sonne meilleur maintenant. OK. Puis toi, mon stagiaire... Larvaire. Ouais. Première écoute? Ben, C'est quoi ta question, toi? ton impression... Première écoute, tu nous Non, en mais- as parlé, tu découvres cette bande-là. Ouais, C'est le premier album. Turnstar. C'est un beau... c'est une belle façon. T'as comme Papy Joe aussi qui découvrait cette bande-là. Si tu... pour les deux, peut-être cette question-là en même temps, c'est-tu un bon album d'entrée de gamme pour découvrir cette bande-là, selon vous? Moi, je pense que c'est un bon album. Ben, tu sais, j'ai pas tant. Première écoute, là, j'ai pas tant trouvé le côté hardcore qui avait ses autres EP et ses autres albums. Là. Mais j'ai plus vu le côté. La première fois qu'il m'a accroché, c'est le côté un peu psychédélique là, qu'il y a dans l'album qui se glisse. Là. Tu le dois. Pas d'accord. Désolé. Il y a un petit côté. Non, mais. Je sais pas si psychédélique, c'est vraiment le bon terme. Moi, le petit clavier, je comprendrais plus, là. Ouais, C'est mais... peut-être ça qui... Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être les ça. synthés. Là. Ouais, les synthétiseurs intégrés, parce que ça, t'es entends. T'as pas entendu? Non, ça, je l'ai entendu, c'est mon petit côté années 80, là. Ouais. Mais ça, il l'avait déjà un peu sur d'autres albums aussi. Ah, ben, c'est c'est ça, peut-être moi, plus subtil, mais il y en avait déjà. C'est pas nouveau, vraiment, cet album-là. Non? Non. Ça restait là? OK. Ouais, Moi, tu vois, il avait certaines chansons. Ça m'a donné qu'il y en une avait. impression que c'était... C'était plus mis de l'avant, mais Ouais. il y en avait quand même. OK. Parce que moi, c'est ça que je trouvais qui ressortait, genre le petit synthétiseur avec la grosse guitare. J'étais comme... C'est comme si tu découvres la coriandre. Il y a des gens qui aiment ça. Puis après ça, il y a des gens qui en mettent plus. Parce que tu peux pas ne pas aimer ça, la coriandre. Ben, tu sais, OK, les ananas à pizza, maintenant. Ça, c'est non. Moi, j'aime ça, tu vois. Je sais que j'aimais pas ça. J'ai trouvé un Je peu. peux pas travailler dans ces conditions-là, Alex. Je peux pas travailler avec des gens qui aiment ça. C'est drôle quand il pose des questions puis qu'il est parti de son mic. Ouais, c'est ça. On dirait qu'il s'est levé. Il est comme, c'est trop pour moi. La charge mentale est insoutenable. Je dois me retirer. La coriandre puis les ananas. Un Ouais. débat infatigable. Lance-toi, switch la caméra, on va se parler. Ah ouais, je peux switcher les caméras. Mais Ah ouais? quand je parle pas, je mets pas la Non, caméra. non, mais on va revenir à toi. Est-ce que tu connaissais pas du tout Turnstile? T'écoutes ça? Moi, je connaissais zéro, mais j'écoute à rien qui est en anglais qui sort du Québec à 90%. Fait que c'est pas surprenant que je connaissais Ouais, pas ça. effectivement. Fait que... Non, j'ai il est aucune vraiment idée. intègre dans ses choix. Oui, non, c'est très, très cohérent dans ses Je écoutes. te félicite là-dessus, Ouais. Kevin, honnêtement. Ben, je pense pas que ça soit une bonne chose nécessairement, une 100% bonne chose. Je pense Ben, que c'est- je sleep sur plein d'affaires super intéressantes. Ben, Mais en même temps, je trouve ça important parce que si j'écoute pas ma musique locale, on l'exporte pas assez ailleurs. Là. Je veux dire, il y aura Voilà. pas des Just Dance qui vont jouer pour les kids de musique locale. Just là. Dance, mais sa bottine souriante. Est-ce que ça serait malade? Ouais, le chanteur, il est mort en plus il y a pas longtemps. Ouais, je sais, je suis triste. triste. Ouais, j'étais un peu triste de Ouais. ça. Moi, j'ai appris ça, c'est triste. Ouais, j'ai eu le temps de mettre. Mais... Mais si t'avais des points positifs à donner à cet album-là, Kev? Ben, c'est con, là, mais j'ai aimé. Non, c'est con, c'est pas un point positif. Je reviendrai pas, man. Je peux pas m'assurer comme je veux. Je peux pas trouver des affaires con. Ben, c'est à cause, tu peux pas dire que c'est con sans avoir des arguments, mais là, il aurait Ben, fallu je que tu disais donnes- pas que c'était con, là. Ben, avant qu'il vas-y, m'interrompe. OK, continue. C'est quoi ta question? C'est les points positifs, hein? Oui. Ouais, c'est con. Alright, on va aller en musique. Papy Joe, c'était quoi ta tune? Wild World Worldwide? Ouais? Lui, ça va, il nice, revient, ouais. puis il chante tout ça de même. Ouais, lui, c'est dictature. Non, mais il veut que ça Vraiment, clenche. ouais, Il y a 2 épisodes enregistrés à soir, puis il est rendu tard. Ben, il y avait juste Ah ouais, à- mets ta tune. Ah Ah ouais, ça, on va en ligne 2 d'une shot. Je m'en souviens jamais. Alright, ça part. Hey, je vous aime. T'as des crocs dans les pieds.
des attaques gratuites. Bon. Ben, il pourrait te charger pour. Ben, ça serait pas gratuit si tu chargeais. Ouais. Papy Joe. Au moins, t'as pas essayé de débattre un. Pourquoi cette chanson? Ce qui est agressif, Alex, ça soir. Je trouvais Vraiment, que l'intro, il y avait une intro en partant. Ouais. Puis, il y avait une progression. Et voilà. Ouais. Il y avait une progression. Puis non, aussi, le petit low, ça me faisait penser à une autre tune que je me souviens jamais. C'est quoi? Low. Flowrider. C'est peut-être ça, je sais pas. Ouais, le gars, là. Le gars, là, qui fait des tunes de rap, là. Ouais. Mr. Worldwide. Fait qu'on se revient à toi, Kev, sérieusement. Point positif. C'est une belle introduction pour quelque chose de plus hardcore. Je pense que tu peux passer ça. Tu sais, mettons, ouais, c'est ça. T'es pas obligé d'aimer le style pour t'intéresser au style. C'est une belle entrée. Genre, ta tante est comme, il me semble que ça passerait bien. Puis après ça, tu peux y passer des affaires plus hardcore, genre. Ouais, mettons, mais pas ma tante, mais ouais. Je dis une tante. Genre, ouais. Une tante. Grand-mère ou whatever. Là. Ouais, la mienne, non, là, mais une tante en général, peut-être. Ouais. Tante de camping ou. Je manque de répartie pour te répondre. Je suis désolé, tente de camping, non. Parfait, je suis fier de moi. Ben, tu c'est correct, t'avais pas à répondre à ça. Ouais. Ben, juste assumer. Ouais. Mais est-ce que tu trouvais qu'il y a une petite vibe un peu années 80 dans l'album? Ouais, j'ai peut-être exagéré avec mon psychédélique. Là. Ben, Personne n'avait l'air d'adhérer à ça. Là. Mais il y a des petites envolées, des fois, un peu. Ouais, peut-être éclectique. Ben non, j'aurais peut-être pas trouvé psychédélique, mais en même temps, c'est pas un mot que j'emploie souvent, fait que c'est dur à dire un peu. Ouais, mais court, il y a des fois des petites envolées qui me donnaient un feeling. Des petites progressions. Des petites progressions. Ouais, dans 2 minutes 30, c'est un point positif pour toi, les petites progressions. J'aime ça quand ça dure plus longtemps. Oui, mais écoute, on va pas réinventer la chanson déjà composée. Là. Non, ça, je le sais. Bon. Ouais. Je pourrais peut-être essayer de faire un remix. Tu pourrais essayer de faire un remix. Entre ça et toutes mes autres affaires que je suis posé de faire que je fais jamais. Ouais. Là, je sais pas ce qu'avec ce brisé, dans tout ça fonctionnait. Il y avait un bug, là. Ça switchait plus de câble. OK. Est-ce qu'on va écouter ma chanson ou celle de Kev? On peut aller écouter la tienne. OK. Mais je me rappelle pas, ça fait trop longtemps que je te l'ai envoyé. Débrouille-toi, Chris. OK. Holiday. Oui, Holiday, oui, c'est vrai. Mais j'ai pris celle-là parce que je pense que c'est le premier single qu'ils ont sorti. Puis je trouve que ça démontre un peu quand même bien. Et c'est pas clair, ça. Ça démontre bien parti, ça démontre bien parti, à quoi on peut s'attendre sur cet album-là. Ça va chercher un peu de tout. Puis je trouve que la vibe est très... Moi, ce que j'ai aimé beaucoup cet album-là, c'est une espèce de vibe positive. Vraiment. Ça me rend de bonne humeur. Tu peux pas être fâché après avoir écouté ça. Je trouve ça cool. Ça me hype. T'es sûr? Ouais. Mais en même temps, l'idée, c'était comme mon deuxième choix. Bon, tu vois. Okay, quand je l'ai écouté, j'ai fait il y a le vidéoclip, ça a de l'allure. Je vais prendre. Non. Max a toujours tout pris comme d'habitude. Fait que j'étais allé pour Parce que Max, il les envoie 3 semaines d'avance, pas 3 heures. Pas tout le temps. Mais des fois, j'ai une rigueur. Des fois, non, mais c'est parce que il a toujours pas envoyé sa découverte pour la deuxième. T'en manquais une? Je suis sûr que je t'avais tout envoyé. Non, Kevin aussi l'avait pas envoyé. Moi, je vais aller chercher tantôt. Je suis sûr que je te l'ai envoyé. Non. Passe ça. On passe ça. On va écouter ça, puis on revient tout de suite après Holiday de Turnstile. On chicane après.
Tu vois, c'est un problème. Les tunes sont trop courtes. On n'a pas le temps de finir de qu'est-ce qu'on discute avant de retourner en ondes. On parlait des choses importantes. Ouais. Bon. Grosse tune. Grosse tune. Moi, j'aime beaucoup l'énergie dans ça. Ça me plaît. Mais c'est ça. C'est aussi ça, tu sais, c'est que dans chaque chanson, il l'a un peu. Fait que, tu sais, on dirait qu'on... mais ils me perdent un peu à chaque fois. Comme. Ben, ça se peut, chaque personne perçoit un peu l'énergie différemment. C'est ça que j'ai trouvé plate un peu à travers l'album. C'est que c'est pas soutenu comme dans les autres, mettons. OK. J'entends ce que tu dis. Fait que moi, c'est ça en tout cas, ça me pousse à aller écouter les autres affaires. Parce que en écoutant ça, j'étais pas curieux d'aller écouter les autres affaires. Mais là, vous me poussez à pousser ma curiosité. Ah, ben c'est bien, je suis content. Puis peut-être à détester le groupe. Ah, peut-être. Ça t'appartient. T'as le droit. Ça t'appartient. Ça me rend heureux, la haine. Toi, Kev? C'est quoi la question? Est-ce que ça te donne envie de... Pas capable de suivre d'avoir une conversation. Max, calme-toi. Toi, Kev, est-ce que ça te donne envie de découvrir d'autres choses du band? Ou... pas tant. Non, pas nécessairement. Cet album-là, t'as pas assez accroché. Non, c'est ça, il m'a pas assez parlé tout à fait. Ouais, correct, là. Qu'est-ce qu'il y a? Hey, coupez-les pas quand il y a une idée. C'est ça, qui est capable de former. Hey. Moi, je donne une étoile pour asseoir. Là. Hey, non, mais ouais. Hey, je viens de travailler 33 heures en 3 jours. Hey. Je fais des 10 heures par jour. Moi, je trouve ça tough. Je mange ça fait juste 30. Mais je travaille dans une école. Fait que vu qu'on n'a jamais de pause, j'ai 1 heure de surcroît qui ne me sera jamais payée. Rendu où, là? On disait à quel point mais j'étais médiocre à soir. T'avais-tu une découverte, toi, ça? Non, ben, il y a pas une tonne, ouais. Est-ce qu'on fait la jouer? Il fallait juste plus l'entendre. T'es tanné. Qu'est-ce que... Je reviendrai pas au deuxième épisode. Qu'est-ce que tu nous fais découvrir et écouter de cet album-là, Kev? On l'a remis quand même assez souvent. C'est Alien Love Connection que j'ai choisi. Ouais? Ouais, c'est ça, je vous fais découvrir. Une chanson assez soft, quand même, hein? Ouais. Accompagné du reste de l'album? Ouais, je pense. En fait, je pense que c'est ça qui m'a accroché à la première écoute, c'est cette tune-là. C'était psychédélique. Ça devait être full psychédélique. Hey, c'est comment... Ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas vu, hein? Ouais, je suis fatigué, moi aussi. T'as la pause d'un gars fatigué sur le divan, des gars. Non, mais. Laisse-le faire. Regarde, on peut écouter ma tune. Je rentre pas dedans. Ah, ouais, t'avais écouté ça. C'est ça qui est arrivé. Après ça, on clenche les 4 découvertes, puis je m'en vais. Elle me disait, j'étais pas capable de rentrer dedans.
heart. It came like a dream. Lonely's out to roam, sewn at the seam. Blind inside of me, hard enough to be. Locked inside my heart, floating in the dark. La petite finale de même, là. Il y a un album en 1978, si je me trompe pas, qui est sorti en vinyle. Ça s'appelait Plantopia. C'était de la musique pour, genre, régénérer tes plantes. Puis ça a été comme... Le gars, quand il a fait cet album-là, c'était vraiment étudié pour ça, parce que les plantes, il y a une réaction envers la musique. Fait que tu mettais ce vinyle-là, puis ça rehaussait tes plantes. Oh, ouais? Fucked up. Peut-être pas 78. Moi, je pense que c'est de la bullshit, mais c'est cool de penser. Ben, il faudrait que je te l'envoie. C'était spécial, puis ça ressemblait à ça, genre. OK. Je sais que tu as détesté la chanson. Ouais, je sais pas. Moi, je l'aime, mais tu as le droit de la détester. Mais d'habitude, les affaires dépressifs, on peut dire qu'elle est un peu dépressive. Ouais, kinda. Elle est quand même downer, mais je trouve qu'elle n'a pas d'âme. Tu sais, je trouve il manque comme un petit quelque chose pour vraiment ressentir... Que tu as envie de mourir. Ouais. Pour de vrai, là, j'ai eu l'impression dans cet album-là là, que des fois, le chanteur était juste comme « Bon, faut que je fasse ma track. » C'est sûr, là, c'est combien de tracks en tout? Je sais pas, là, par cœur de même. Genre, mais toutes 2 minutes et demie, le gars, c'est sûr qu'il se timait. Il était comme, OK, on arrête ça là. Non, mais je pense pas ça, mais j'ai comme l'impression qu'il poussait pas hostie, dans le mic. J'ai l'impression qu'il y a une retenue tout le long de l'album. C'est peut-être pas fait ses devoirs. C'est comme tu disais, genre le côté genre de l'eau dans sauce à spaghette. C'est peut-être ça, il se retenait pour justement... théorie quelconque, là, pour justement plaire à un plus large public, parce que s'il mettait un petit peu trop d'agressivité, ben ma tante Monique, elle aurait peut-être pas aimé ça. Là. Ben, peut-être... Mais moi, ça m'a plu. J'ai aimé la vibe un peu plus 80s que l'album. Mais comme tu sais, j'ai dit... L'album m'a pas super impressionné ou super plu. Ouais. Mais non, mais tu sais, rendu là, on pourrait retrouver des synonymes pour ce même argument-là, puis tourner autour de ça toute la soirée. Ça reviendra au même que chaque personne a un peu son interprétation. Mais je pense qu'on a quand même fait un portrait assez représentatif de l'album. Puis après ça, c'est libre à l'auditeur d'adhérer ou pas. Mais comme tu sais, vous parliez, puis ça m'a donné le goût d'aller voir d'autres choses. Ben, c'est quand même peut-être ça. un album qui donne, tu sais, comme introduction au groupe, ça donne une idée. Puis si tu veux aller plus loin, mais là, tu barres. Ben, j'invite vraiment le monde à aller écouter. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de cette band-là? Parce que pour de vrai, c'est un crise de bon band. C'est pas. Puis malheureusement, pour moi, cet album-là, ça n'a pas marché. Ouais. Okay. Mais ça a marché pour une majorité de personnes. Ouais. Fait qu'est-ce qu'on est prêt à passer avec les notes? Ouais, je pense que oui. Ouais. Moi, je suis prêt à me mouiller pour la note. Ouais. Vas-y. Simple 7. 7, c'est bon. C'est un bon average. Ouais. C'est quoi ta note? Peut-être même 8. Non, check, mais 8. Je me mouille. Intense. 8. 6 pour le stagiaire. Moi, je vais avec 8 finalement. Je trouvais que 7. J'ai dit, puis je suis comme, non, finalement, non, 8. Non, 8. Moi, j'ai 5. OK. 5, ça va être comme... Je sais pas pourquoi, je trouve plus ça va, plus les nouveaux albums qui sortent, c'est comme tu vas prendre 4-5 tunes, ceux-là tu vas les aimer, tu vas les réécouter, puis les restants tu vas les oublier. Okay. Je sais pas, c'est peut-être moi qui s'en viens vieux. Là. Ah, clairement. C'est clair. Hein? Hey, l'autre jour, là, il y a un monsieur où est-ce que je travaille, il pensait que j'avais 29 ans. Il est tellement cave. Non, Alain, il est cool. Ça t'a fait du bien, hein? Ouais, j'étais content. Mais tu peux être cool pis cave, non? Non. OK, je Quand pense t'es stupide, tu peux pas être cool. Là. Ben oui, tu peux. Ben non. Check-moi. T'es pas stupide. Pis t'es pas tant cool que ça non plus. Là. OK. J'attendais celle-là. C'est quoi ta note, Alex? Moi, je vais y aller avec un 5 sur 10. Ouais, t'es ça, à peu près comme moi. Genre, ouais, tu vas aller picosser. Ouais. Il y a 2-3 tunes qui sortent du lot, je trouve, dans l'album, mais sans plus. Ouais. Pour moi. OK.
Good. Hey, le stagiaire, après ta toune, là, il va falloir que je t'envoie un album. Genre, c'est un vinyle qui fait pousser des plantes. Fait que je vais t'envoyer ça. Ouais. On va te T'es faire pas obligé de découvrir répondre. Là. Tu peux juste être en accord. Je vais revenir, ouais. Tu veux-tu nous parler de ta note de 6? Pourquoi non. 6? Non, pas particulièrement. Ouais, pourquoi 6, je te le demande? Pourquoi 6? C'est bon, mais j'en réécouterai pas. Tu sais, c'est comme correct bon, là, note de passage. 60%. 60%. Prochaine étape. Genre. Ouais. OK. Puis je peux pas donner de 0.5. Fait que c'est pas tout à fait un 7. Alright. OK. Alright. Fait qu'on va aller en découverte. Ouais. Moi, j'ai le band Her Last Sight avec Hope. Let's go. Ça part. Oh, ça va être positif.
Alright, grosse tune de attends une minute, faut que je me rappelle Her Last Sight. Cool. Avec la chanson Hope. Oh, cool. Une seule affaire. Ouais. Les drummers, là, quand vous frappez pas pour vrai puis vous coupez vos élans, ça se voit dans les clips. Ouais. Ça gosse un petit peu. C'est pas cool là-dessus. Mais en même temps, tu sais, si c'est le seul qui joue pour vrai, c'est le seul qui t'entend. Je sais pas, c'est du monde. Je sais pas. Peut-être qu'ils font ça parce que ils jouent moins fort, c'est un clip. Puis il est assez capable. Ouais, mais ils ont fait mais- jouer le Fuck kit you. de drum pour pas le maganer aussi. Hein. Ah, je sais pas, mais. C'est un drummer, faut que tu mais fasses. mets D'accord de avec quoi, Alex de quoi pour là-dessus. muter tes affaires. Là, Ouais, tu sais, tu peux mettre T'as un tissu, whatever. de là. quoi tu colles de quoi sur tes cymbales. Mettons, Ah si t'es non, en c'est bas pas au dessus, fond. c'est en dessous, genre pour enlever la vibration. Je pense que j'avais déjà vu ça un moment donné. Ça me fait penser. C'est quel chanteur? J'ai un blanc. Ça gorge un peu Mais le look. pendant une émission, souvent c'est du lip-sync qu'ils font. Puis le band, la chanteuse, ça faisait vraiment chier d'être obligé de faire du lip-sync. Ah, elle se met à boire. Elle mange une pomme, je pense. Ouais. Ouais. C'est Ou à boire. Mais il y avait Iron Maiden. Ouais, Puis mais eux autres, dans une émission, ils se font demander de faire du lip-sync, puis ils sont en tabarnak, fait qu'ils font juste commencer à tout changer de position. Le drummer va chanter, le chanteur va jouer du Ouais, un drum. peu ça, Ah, ouais. ils sont hot. Ça, j'aime ça, ces affaires-là. Ouais. Mais ouais, je me souviens, c'est laquelle qui mange une pomme, j'avais vu ça. là. Ouais, c'est hot. Je m'en souviens pas. Papy Joe. Not Enough Space, Yes. Primitive. C'est une chanson, je sais pas pourquoi je la De trouve. 8 minutes 32 qui aboutit jamais. Non, 3 minutes, je pense. Je sais pas, j'ai pas checké. 3 minutes, mais il y a un petit quelque chose dans la tune qui fait que je reviens tout le temps. J'ai hâte de voir ça. D'après moi, c'est dans le clip, hein? Non. Ben quoi, j'ai un faible pour les madames qui ont des gros anneaux dans le nez, je sais pas pourquoi, mais. OK, on va aller voir ça. Mais c'est dans la musique vraiment, il y a un petit quelque chose qui fait que tu reviens. Je vous conseille de bien écouter. Ça va. Are you
Alright, grosse tune. Chris, c'était bon pour vrai. Pour vrai, là, Pour vrai, c'était malade. j'ai adoré ça. Je le sais, hein? Ouais. C'est comme vous avez. Il y a un petit quelque chose qui fait que tu reviens. Ouais, absolument. Ouais, c'est quelque chose qu'on fait. Oui, 100%. 100%. Grosse tune. Est-ce qu'on va... Grosse tune pour de vrai. Ouais. C'était vraiment bon. Merci. C'est plaisir. Est-ce Tu qu'on te va... rappelles le nom du band? Not Enough Space, la chanson Primitive. Alright, thank you. Max? Ouais, ben moi, tu sais, des fois, tu me dis, hey, ça me prend vos découvertes. Fait que là, je suis comme, moi, j'avais une tune, j'ai ouvert mon Spotify. Puis là, Spotify m'a proposé une tune. Tu nous as proposé ça? J'ai aucune idée, j'ai même pas le temps de voir c'était quoi. Je me suis dit, c'est ça va être ça. Puis là, j'ai vu c'était quoi. Puis il faut que j'assume mon choix. Mais j'ai pas vraiment écouté. Mais je sais un peu ce que c'est. On va la découvrir un Puis je trouve que ça. Écoute, après sa tune, c'est parfait. C'est Bruno Mars. Avec quelqu'un qui dit des choses. Avec Bruno Mars, avec... Attends une minute. Sexy Red and Bruno Mars. C'est ça. Ça sonne super bien. Sexy Red. Sexy Red and Bruno Mars. Let's go. Ça va. Fat, juicy, and wet. I don't even gangbang. Pussy so good, make me throw up a set. That good kitty, good kitty, make it my pet. Pretty pussy, top of pussy, you ain't never gonna forget. Fat, juicy, and wet. Pussy like weed, pussy like dog, pussy like cocaine, put it up your nose. Ride by my clit, suck on my toes, 24 karat pussy drip like gold. Turn my legs back, eat my booty from the front. Milk mustache on your face when I come. Hit it from the bottom, hit it from the top. Pop girl the pussy cause the pussy type pop. Ooh, slide in and out, slide in and out, slide. I'ma throw it back, let me give you that. Fat, juicy, and wet. Fat, juicy, and wet. I don't even gangbang. Pussy so good, make me throw up a set. Throw it up, throw it up. That good kitty, good kitty, make it my pet. Sexy. Pretty pussy, top of pussy, you ain't never gonna forget. You ain't never gonna forget. Fat, juicy, and wet. Bust down middle part, badass bitch. You ain't never had pool nanny like this. Titties on your forehead, titties on your chin. Titties on titties with my big titty friends. Do it sexy, do it sexy, do it. Arch your back, put your ass into it. Squirt in your mouth, squirt on your bed. Coochie water autograph, sign Sexy Red. Ooh, slide in and out, slide in and out, slide. I'ma throw it back, let me give you that. Fat, juicy, and wet. Fat, juicy, and wet. I don't even gangbang. Pussy so good, make me throw up a set. Throw it up, throw it up. That good kitty, good kitty, make it my pet. Sexy. Pretty pussy, top of pussy, you ain't never gonna forget. You ain't never gonna forget. Fat, juicy, and wet. Do it sexy, do it sexy, do it. Do it sexy, do it sexy, do it. You better arch your back, put your ass into it. Do it sexy, do it sexy, do it. Do it sexy, do it sexy, do it. Do it sexy, do it sexy, do it. You better arch your back, put your ass into it. Do it sexy, do it sexy, Fat, do juicy, it. and wet. Ouais, non, on dira pas grosse tune. Non. Attends une minute. Faut dire gras, juteux et mouillé toune. Pour vrai, c'est. Tabarnak, c'était vulgaire. Oui, c'est vulgaire, mais tu sais, ça fait. Je savais pas que Bruno Mars faisait des Moi, tunes dans ma vulgaires tête, de même. et Bruno Mars faisait des chansons pour enfants quasiment. Je comprends Ben, pas. pas pour enfants. Peut-être Non, pas pour mais enfants, je mais comprends pour pas. tous. là. Je comprends pas à quel point, tu sais, c'est le fun des fois d'être un peu cru puis tout. Mais là, c'est que c'est juste. Non, ça, c'est pas cru. le C'est pas cru, c'est vulgaire pour être vulgaire. C'est juste dégueulasse, puis très pop, puis j'ai l'impression que c'est Drôlement accrocheur. le message, c'est wrong, c'est juste wrong. Tu sais, puis j'ai grandi en faisant dire tout le temps, hey, le punk, c'est musique de drogué, le hardcore, le métal, tu sais, c'est tabarnak. Ça a pas de Qu'est-ce qui se sens. passe avec la pop? Ça n'a juste aucun bon sens. Tu sais, puis ça va jouer partout. Il y a sûrement une version radio. Une version radio. Non, Il y a juste à rien. ouais. Non, mais c'est une hostie d'aberration. Bruno, tabarnak. Qu'est-ce qui se passe avec Regarde-moi, Bruno.
Wake up, sacrément! Monique, elle aimera pas ça, cette chanson-là. Il n'y a rien de pertinent. Est-ce que tu penses que tu pourrais l'intégrer à une On de rit tes tantes des vieilles toutes stupides de Blink. Puis là, il y a ça qui... Sacrément. All right. Après cette dose de rire, le stagiaire, qu'est-ce que tu nous présentes? Moi, c'est Je très vais juste direct le dire. pour défoncer l'onde après ça. Mustache on your face when I come. Ouais, très direct pour défoncer l'onde. Attends. Tant qu'à. De Megadeth. Ouais, je trouve que ça suit ta toune, moi. Ouais, à date, Oh, on a pas eu un bon turn. Hein? On a commencé léger, on est on continue. Non, moi, je me dis, après cette tune-là, il faut que je me la pète, man. Je peux pas vivre. All right, fait qu'on va écouter ça. On fait une petite pause, on se réinstalle pour la prochaine critique de Too Fast for You. Puis on vous revient dans pas trop long, tout le monde. À tout de suite.